Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Prions et allons entendre la parole de Dieu ce matin. Prions ensemble. Seigneur, on vient juste de chanter que notre seul désir, c'est d'être saint. On vient juste de chanter, Seigneur, que tu puisses purifier nos cœurs, Seigneur. Que tu puisses nous rendre aussi purs que l'or, Seigneur éternel. Et Seigneur, on réalise et on reconnaît encore une fois, Seigneur, que toi, tu es le seul qui peut faire ça. C'est ton esprit qui nous purifie. C'est ton esprit qui nous rend purs comme l'or, Seigneur. Si ce n'était pas toi qui es mort sur la croix, où serions-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. On se tourne vers toi encore une fois ce matin. Parce que toi, tu es celui qui est capable de nous rendre semblables à toi. Prie ça en ton nom, Jésus. Amen. En lisant le texte de cette semaine, quand même, il y a beaucoup de choses qui sont venues me parler et me chercher. Une des questions qu'il faut se poser, c'est, alors on vient de chanter, mon seul désir, c'est d'être saint. Oui, être saint. Si vous vous rappelez, dans le verset 2 du chapitre 1, Paul va dire ceci, il va dire, Christ, Jésus nous a appelés à être saints. Appelés à être saints. Alors, comment qu'on fait pour être saint? Pour être saint. Alors, souvent, dans notre esprit, on va voir la vie chrétienne vraiment d'une façon que c'est... Il faut qu'on ait la meilleure vie possible. Et le mieux qu'on fait, le mieux qu'on est capable d'avoir une vie qui a de l'air bien, alors le plus saint qu'on est. Maintenant, la sainteté de Dieu, la sainteté que Dieu est inaccessible à aucun d'entre nous. On n'est pas capable d'être saint comme Christ est saint. Alors, c'est pour ça que Paul est en train de parler d'une sagesse qui est folle. Une sagesse qui ne fait pas de sens. Et cette sagesse-là, c'est que Christ nous aurait donné son esprit et que c'est son esprit qui va nous transformer. Alors, la sainteté qui vient de Dieu, ça vient de son esprit. Ça ne peut pas venir de la chair. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que quand on commence 1 Corinthiens, verset 6, chapitre 2, verset 6, ça veut dire « Cependant, c'est d'une sagesse que nous annonçons, une sagesse aux croyants adultes dans la foi. » Une autre version va dire « Une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. » Une sagesse que nous prêchons parmi les matures. Une sagesse qui n'est pas de ce monde, ni celle des grands de ce monde qui sont destinés à disparaître. Non, nous exposons la sagesse de Dieu, secrète et cachée, que Dieu avait préparée avant le commencement du monde, en vue de notre gloire. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Mais comme dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. On va commencer ici. Et ce qu'on va voir ici que Paul continue à parler d'une sagesse qui ne fait pas de sens. Mais qu'est-ce que le mot parfait veut dire, ou le mot adulte, ou le mot mature? Est-ce que Paul est en train de dire qu'il y a deux types de chrétiens, ceux qui sont matures et ceux qui sont immatures?
Ce qu'il est en train de dire, qu'il y a des gradations dans la vie chrétienne. C'est-à-dire qu'on commence, après là, on peut devenir plus mature que les autres. Dans un sens, oui, mais dans un sens, non. Parce que vous voyez, dans ce passage est vraiment utilisé pour beaucoup. Il y a beaucoup de sectes et beaucoup de façons de voir, parce que ça dit, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Alors, on dit, alors pour être mature, il faut comprendre le mystère, des mystères de la Bible. Il faut comprendre ce qui est caché. Mais ce serait mal lire le texte. Paul nous dit ceci, nous annonçons une sagesse aux croyants adultes dans la foi, une sagesse qui n'est pas de ce monde, ni celle des grands de ce monde qui sont destinés à disparaître. Alors quand Paul ici parle de parfait ou de mature, il est en train de parler de chrétiens, comparé à ceux de ce monde qui ne comprennent pas du tout la sagesse de Dieu. Si on a oublié c'est quoi la sagesse, on peut juste retourner juste quelques versets avant et on va voir ça. Verset 3, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » La sagesse que Paul est en train de mentionner ici, c'est la sagesse de la croix. Jésus-Christ crucifié. C'est le début de la vie chrétienne, c'est le milieu de la vie chrétienne, c'est la fin de la vie chrétienne pour voir Jésus-Christ face à face. Aucun chrétien ne grandit en dehors de la croix. Alors, quand il parle des matures ou des parfaits, il est en train de parler de ceux qui acceptent ce message-là. Versus, comme on va voir un peu dans la semaine prochaine, dans le chapitre 3, des enfants en Christ. Ceux qui sont toujours en train d'adopter les façons du monde pour fonctionner. Ceux qui ne se fient pas à la sagesse de la croix. Vous voyez, frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas très compliquée. Elle est difficile, mais pas compliquée. Qu'est-ce qui la rend difficile? C'est parce qu'on est appelé à adorer que Dieu. Mais nos cœurs sont attirés et vont adorer autre chose que Dieu. La vie centrée sur l'Évangile, centrée sur la croix. Comment qu'on fait pour devenir des parfaits? Comment qu'on fait pour devenir des adultes? Il faut tout simplement mettre notre confiance en Christ. Comment qu'on fait pour grandir? Il faut tout simplement mettre notre confiance en Christ. Quand on ne le fait pas, la chair prend le dessus. Et quand c'est la chair, toutes sortes de péchés sortent. Ça n'honore pas Dieu et ça fait du mal autour de nous. Mais le verset 7 nous dit que nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Aucun prince de ce siècle ne l'a connu, car s'il l'avait connu, ils n'auraient pas crucifié Jésus. Voici un peu l'histoire du monde. Alors avant même que Dieu a créé la terre, il avait déjà un plan. Il avait déjà un plan. Mais vous voyez, pendant tout le temps après la chute d'Adam et Ève, le plan n'était pas clair, même si c'est dans les Écritures. C'était mystérieux, c'était caché.
Et seulement quand Jésus-Christ est venu pour montrer « Je suis celui qui sauve l'homme de ses péchés. Je suis l'agneau de Dieu. » C'est là que c'est devenu clair. Mais seulement pour ceux qui ont mis leur foi en Christ. Parce que jusqu'à aujourd'hui, cette sagesse de Dieu est toujours voilée à ceux qui refusent le message de l'Évangile. Une fois que Jésus-Christ est venu, il est mort et ressuscité, il a créé des nouveaux. Toutes choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Oui. Il a créé un nouveau peuple, une nouvelle humanité, parce qu'il a mis son esprit dans ce peuple-là. Et on peut vraiment se poser la question, oui, mais c'est difficile pour moi. Et je peux comprendre. C'est difficile pour chacun d'entre nous quand on réalise à quel point qu'on a besoin de l'Évangile. Alors nous, on a une quête de justice, si vous n'aviez pas prêté attention. Alors on cherche notre valeur dans d'autres choses que Dieu. La performance, une identité, les idoles. Nous nous tournons vers des faux évangiles. Évangile veut dire bonne nouvelle. On essaie de trouver des bonnes nouvelles quelque part d'autre. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est mort pour tes péchés. Il est mort pour mes péchés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais on va dire, OK, il faut que j'aille trouver cette bonne nouvelle-là quelque part d'autre. Et quand c'est la performance, ça veut dire que là, il faut que je montre aux autres que je suis bon. Parce que ça, c'est ma bonne nouvelle à moi. Ou bien l'identité, je veux que les autres me disent que je suis bon. Je veux que les autres m'acceptent. Parce que quand ils me regardent et ils me donnent de l'attention et ils m'acceptent et que je suis bon, alors voilà la bonne nouvelle. C'est ça, trouver notre évangile quelque part d'autre, trouver notre bonne nouvelle quelque part d'autre. Ou les idoles. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être le contrôle. La sécurité, le confort. Ça peut être tout simplement les médias sociaux. On va dire qu'on va vers ces choses-là pour être bien. Ah, je suis tellement content que j'ai eu ça parce que c'est ma bonne nouvelle. Alors, c'est ça le problème avec l'homme. L'homme, c'est qu'il essaye de trouver sa bonne nouvelle quelque part d'autre qu'en Christ. Vous me suivez? Alors, si on retourne ici, on va voir, alors nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avait prédestinée avant les siècles de notre gloire. Mais c'est pour notre gloire, afin que nous, on puisse être glorifiés en lui. Verset 8. On a une autre version ici. Hein? Oui. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Mais, comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu et que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Vous voyez, ici, c'est intéressant, parce que cette sagesse-là, la sagesse pour vraiment être bien dans le fait que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nos péchés. Tu sais, vraiment se reposer dans ça, que ça devient suffisant pour chacun d'entre nous. Ça ne vient pas par l'essence naturelle, ça ne vient pas par en étant capable de regarder ou en étant capable d'entendre. Ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de surnaturel. C'est quelque chose qui peut juste venir, comme on va voir dans quelques instants, par l'Esprit de Dieu. Parce que ça ne fait pas de sens. Nous, la croix, pour nous, pour certains, c'est un signe ostentatoire, OK? Pour d'autres, c'est un bijou.
on le met sur nos bâtiments. Mais dans le temps, la croix, ça représentait comme les fours à gaz, dans le fond, de la Deuxième Guerre mondiale. C'était affreux à ce point-là. La croix a été faite pour faire un exemple de personnes, les humilier. Et nous, c'est ça que nous, on a. Et c'est ça que même Paul est en train de dire qu'il ne faut pas se détourner du message de la croix. Mais pourquoi? Mais comme on a vu, cette même croix-là qui est folie pour le monde, en ses puissances. Et c'est le salut pour ceux qui aiment Dieu. Et on ne peut pas comprendre ça, on ne peut pas saisir ça si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, 10 à 12 va dire ceci. « Or, Dieu nous l'a révélé par son Esprit. L'Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'Esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous avons reçu non pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. » Alors, Paul commence à dire, « Et Dieu nous l'a révélé. » Pour aimer la croix, pour aimer Dieu, c'est Dieu qui doit nous le révéler. Pour persévérer dans ce que Christ a fait sur la croix, c'est Dieu qui doit nous le révéler. Pour aimer le fait que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Alors moi, je veux vivre pour Jésus. C'est Dieu qui doit nous le révéler. Ce n'est pas quelque chose qui vient avec les yeux, ou avec les oreilles, ou avec l'intelligence. C'est quelque chose que Dieu, lui, il nous révèle. Je ne sais pas si tu te rappelles la dernière fois, parce que c'était difficile de suivre Jésus. Pour X, Y, Z raison. Mais si cette situation c'était difficile de suivre Jésus-Christ, mais en lui faisant confiance, c'est là que j'ai trouvé la paix. Ça, c'est quelque chose que Dieu nous révèle. Ce n'est pas quelque chose qui vient par les oreilles ou par la bouche. C'est seulement Dieu qui fait ça. Si tu aimes Christ, c'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut faire ça. Maintenant, l'humain peut dire, « Ah oui, moi je suis une religion parmi tant d'autres. » Oui. L'humain peut même dire, « Ah, mais moi je veux voir ceux qui souffrent autour et je vais aller les aider. » Oui. C'est l'Esprit de Dieu qui va changer le cœur d'un homme pour aimer ceux qui ne sont pas aimables parce que Dieu nous a aimés. Et nous, on n'était pas aimables. La parole dit, on était toujours des pécheurs quand Christ est mort pour nous. Une parabole que Jésus-Christ a racontée, c'est celle-ci qui me touche vraiment beaucoup et qui fait voir vraiment la différence entre c'est quoi être religieux versus suivre Dieu. Alors, il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Un pharisien et un collecteur d'impôts. Un pharisien debout faisait intérieurement cette prière. « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare ou malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts-là.
ou là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine. Je donne 10% de tous mes revenus. Un collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Et on peut penser, OK, mais ça c'est juste peut-être pour que lui soit sauvé. Mais non, c'est pas que maintenant qu'il est sauvé, là il rentre dans la catégorie 1. Et là il dit, gloire à Dieu. Maintenant, je suis mieux qu'un tel, un tel. Et quand on n'est pas en train de regarder ce que Christ a fait pour nous, quand ça ne nous dit plus rien, quand on le minimise, on est comme exemple numéro 1. Parce que c'est Dieu qui est venu mourir sur la croix pour chacun de nous, pour nos péchés. Et même si on avait fait juste un péché, ce un péché-là, Christ est mort pour ce péché-là. Alors, comme le collecteur d'impôts, on doit réaliser ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Vous voyez, souvent, c'est comme ça que nous, on va voir un peu notre vie chrétienne. C'est un graphique que j'ai pris de Gospel Centered Life et je trouve que c'est quand même un graphique qui est très important. Alors, dans le temps, on est en train de vivre notre temps. Après, le Seigneur vient dans notre vie et on a une conversion. Alors, on goûte pour la première fois, Dieu, magnifique. Dieu est magnifique. Après là, la vie continue. Mais le plus qu'on avance dans la vie, le plus qu'on prend conscience, une prise de conscience croissante de la sainteté de Dieu. Alors, on réalise que Dieu nous a sauvés, mais Dieu est beaucoup plus saint que nous, on le pensait. Une autre chose qui arrive, c'est qu'on a une autre prise de conscience, c'est qu'on a une prise de conscience que je suis bien plus pécheur que je le pensais aussi. Alors, ce qui se passe, souvent dans la vie, on va faire 2 choses. C'est ou bien qu'on va commencer à performer ou on va commencer à faire semblant. On réalise que, attends une minute, Dieu est bien plus saint que je le croyais. Alors là, il faut que je fasse semblant. Ah non, mon péché n'est pas si pire que ça. Non, je suis correct. Oui, on va commencer à performer. Je ne suis pas capable d'arriver. Je ne suis pas capable d'être comme Dieu. Alors, il faut que je fasse de quoi pour l'aider un peu. Mais vous voyez, ce qui se passe quand on fait ça, c'est qu'on minimise la croix. On rend la croix petite dans notre vie. Voici une vie qui est centrée sur l'Évangile. Il y a encore le temps, conversion. On a encore une prise de conscience à quel point que Dieu est saint et aussi à quel point que notre péché est grave. Mais la seule façon, c'est d'être plus, de faire confiance davantage à Christ pour ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous me suivez? Quand Jésus nous a sauvés, il savait exactement c'est qui sauve. Il savait exactement le montant de péché qu'on allait avoir dans notre vie. Jésus-Christ est mort pour mes péchés, à ma place. Il est mort pour tes péchés, à ta place. Le plus qu'on réalise que Dieu est saint, le plus qu'on doit s'attacher à celui qui est mort à notre place.
le plus qu'on réalise que nos péchés sont dégueulasses, le plus qu'il faut qu'on s'attache à celui qui est mort à notre place. Est-ce que vous me suivez? Alors, c'est ça que Paul est en train de dire, que nous prêchons parmi les parfaits, les matures, ceux qui s'attachent à Christ, ceux qui s'attachent à la croix, ceux qui s'attachent à la bonne nouvelle, ceux qui laissent la bonne nouvelle les transformer, ceux qui, encore une fois, la bonne nouvelle leur donne de la paix et de la joie. Pas le contraire. Pas le contraire. Le collecteur d'impôts, il y a quelque part qu'il a catché ça. « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Et Jésus a dit, je vous l'assure, c'est ce dernier qui est rentré chez lui et que Dieu a déclaré juste. Cette bonne nouvelle, frères et sœurs, le jour que j'ai plus cette bonne nouvelle-là, le jour que cette bonne nouvelle-là ne me rassure pas du pécheur que je suis, j'aurais rien à dire. Et je vous le lance aussi parce que comme si cette bonne nouvelle ne réchauffe pas encore toujours votre cœur, si ça ne vous fait pas tomber plus en amour avec Christ, mais vous n'avez pas une bonne nouvelle à dire à personne. La bonne nouvelle, c'est que Christ est mort pour nous. C'est un amen. Même un alléluia. Vous pouvez même crier. Non, on ne va pas crier là. Un Corinthiens 2, 13 à 16 va dire ceci. Et nous parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais ceux qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Je vais lire votre version. Et nous en parlons non pas avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Ainsi, nous exposions les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit. Mais l'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie, et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui a cet esprit peut, lui, juger de tout, sans que personne ne puisse le juger. Car il est écrit, « Qui donc connaît la pensée du Seigneur? Et qui pourrait l'instruire? » Mais nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Alors ici, quand on parle à d'autres, il faut prier beaucoup. Quand eux, ils ne connaissent pas l'Évangile. Parce que la prière, c'est vraiment « Seigneur, révèle-toi à eux ». Parce que l'homme naturel n'est pas capable de comprendre les choses de la croix. Alors ici, quand il parle de homme spirituel, ou nous, on a spirituel aujourd'hui, spirituel, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, mais il n'est pas en train de parler de juste la spiritualité. Il est en train de parler de ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait comprendre les choses de Dieu. C'est incroyable parce que l'Esprit de Dieu nous fait comprendre les choses intimes du cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Et c'est ceci qui nous reste, qui nous garde de nous-mêmes. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on n'a pas la sanctification, on n'a pas de sainteté. On est comme l'homme naturel. Mais ici, ça le dit très clairement, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Voici un peu comment que la grâce agit dans nos vies. Alors, le mouvement interne, c'est « je vois mon péché ». Après,
quand je vois mon péché, je passe par la repentance et la foi. Ça me donne la joie dans le Seigneur. Et vous voyez que ça continue à tourner en rond. Parce que tu vas voir encore du péché dans ta vie. Tu vas encore voir. Après, Dieu va encore t'emmener encore à la repentance et la foi. Et c'est là qu'on a la joie. Parce que la joie est dans le Seigneur, pas en dehors de lui. Après, ça c'est quand on va vers d'autres, alors on est content. Après, on voit les besoins des autres. On meurt à soi-même et on va les servir. Ça, c'est dans le fond la vie d'un chrétien. La vie de quelqu'un qui suit l'Esprit. Ce serait très facile si Dieu nous avait juste donné le nouveau corps et on n'aurait plus de péché. Mais ce n'est pas le cas. Le cas, c'est que nous, on est dans un monde pécheur, mais on a les prémices de ce qu'on va goûter un jour dans la présence de Dieu. Et c'est son esprit. Alors Dieu nous demande de faire attention, de s'attacher à son esprit seul. Amen. Alors le texte est en train de dire que Dieu avait gardé ces choses-là cachées. C'est intéressant de voir ça. Parce que dans 1 Pierre, Pierre va un peu l'expliquer comme ceci. Il va dire, les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce, qu'on est en train de voir, qui vous était destinée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances rapporteraient les indications de l'Esprit de Christ qui est en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui surviendrait. Alors, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais c'était pour vous, c'était pour nous, qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. Les anges trouvent ça incroyable que Dieu mettrait son esprit dans les humains. Wow! Alors les prophètes, ils savaient, OK, ce n'était pas pour nous, c'est pour ceux qui vont venir. Mais les anges sont là genre, wow! Les humains, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Les anges désirent y plonger leur regard. L'apôtre Paul va dire que l'Esprit de Dieu, c'est les prémices, c'est un petit goût de comment que ça va être pour l'éternité. Si tu as déjà passé à travers des temps difficiles, peut-être que tu passes à travers des temps difficiles en ce moment. Il y a juste une place où est-ce que tu peux goûter, ça va être quoi? La présence de Dieu pour l'éternité. Et c'est dans l'Esprit Saint. Quand on se repent de notre chair et on retourne à l'Esprit, OK, dirige-moi. Ça, c'est un goût de l'éternité. Alors imaginez. Parce que dans la présence de Dieu, on se sent bien, n'est-ce pas? Quand on goûte l'Esprit, ça, c'est juste un petit goût de comment que ça va être pour l'éternité. C'est un avant-goût, c'est les prémices de la récolte. C'est comme quand tu vas aller voir si le maïs est bon, alors tu vas prendre un petit maïs. Ah, le maïs est bon, on va prendre la récolte. Là, l'Esprit Saint, c'est juste un avant-goût de ce qui va être pour l'éternité. Est-ce que ça fait du sens dans le monde? Non, c'est folie. Mais voyons, toi, tu connais Dieu, toi? Tu as l'Esprit de Dieu en toi, toi? Ce n'est pas moi qui l'a mis en moi, c'est Dieu qui l'a mis. Parce que je goûte sa grâce. Et cette grâce-là, c'est aussi cette grâce-là qui, oui, va faire en sorte qu'on devient mature, parfait. Tous ceux qui s'attachent à l'Esprit Saint.
Ça. Qui a connu la pensée de Dieu? Mais c'est Christ qui l'a connue. Et nous avons la pensée de Christ. Je prie pour vous. Je prie pour l'Assemblée. Je prie pour ma vie, pour la vie de ma famille aussi. Qu'on puisse voir Dieu davantage. Qu'il puisse se révéler davantage. Qu'on puisse voir sa gloire davantage. Sa sainteté puisse venir nous rappeler qu'on est des humains et qu'on a absolument besoin de lui. Je prie que, ici, là, que chacun d'entre nous, on va réaliser davantage la sainteté de Dieu. De réaliser davantage la gravité de notre péché, afin que davantage on s'attache à la croix, on s'attache à Jésus. C'est un message urgent, pas seulement pour ceux qui ne connaissent pas Christ, mais pour ceux qui connaissent Christ. On ne veut pas minimiser ce que lui a fait, on ne veut pas faire semblant ou être sur la performance. Ce que nous, on veut marcher dans ses voies à lui. Parce que quand on ne le fait pas, ça ne fait rien de bon. Mais il le sait, ça. Il t'a sauvé, il m'a sauvé, il savait exactement c'est qui sauverait. Alors, il nous demande, marche par mon esprit. Amen. La bonne nouvelle, c'est que si tu connais Christ, l'Esprit de Dieu est en toi et tu peux le faire confiance. Prions. Notre Père, merci Seigneur que ta parole nous montre très clairement ce que toi tu as fait dans l'Église de Corinthe et que ce que tu fais jusqu'à aujourd'hui. Merci Seigneur que tu nous montres comment que la dynamique de la vie chrétienne fonctionne dans ta parole. Seigneur, on a besoin de toi. J'ai besoin de plus de toi. Seigneur, aide-nous à comprendre davantage ta sainteté. Aide-nous à réaliser encore davantage la gravité de nos péchés. Afin qu'on ne marche pas par notre chair, mais on marche par ton esprit. Afin qu'on ne marche pas par notre chair, mais qu'on marche par ton esprit. Merci Seigneur que tu es un Dieu de grâce et on peut te faire confiance, que tu es digne de nos louanges et que c'est en toi qu'on trouve notre refuge. Sois notre refuge, ô Éternel. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen.